Afin de rompre avec les logiques de profit, de rentabilité et d'exploitation des ressources, 8 organisations nationales, syndicales et associatives, et vite rejointes par d'autres, ont lancé un appel dès le premier confinement pour reconstruire un monde de justice sociale et environnementale. Plus jamais ça! Cette alliance inédite revendique un véritable plan de rupture, composé de 36 mesures et soumise au débat public. Localement, le collectif Plus Jamais Ça Essonne, créé en 2020 et rassemblant plus d'une quinzaine d'organisations, lance des initiatives sur le territoire pour montrer qu'un autre monde est non seulement urgent, mais également possible. Aujourd'hui, l'ARS casse l'hôpital public. Depuis 2008, 50% des lits ont été supprimés à Juvisy, Orsay, Longjumeau. Et même chose à Dourdan-Étang. Et ça continue pendant la pandémie. À qui profite le crime? Au privé. L'ARS cède des pans entiers de l'activité hospitalière publique. L'hôpital de Juvisy vient d'être cédé à Corian. Même chose à Étampes avec Corian et Clean Alliance. Nous dénonçons cette politique mortifère. Nous proposons un plan d'urgence pour sauver l'hôpital public, avec l'arrêt immédiat des plans de restructuration ou de fermeture des sites ou des services hospitaliers, l'annulation de la dette des hôpitaux publics et l'augmentation de leur budget, l'augmentation des salaires des personnels hospitaliers, un véritable plan de formation, la titularisation des contractuels en place. L'hôpital public n'est pas une entreprise, la santé doit redevenir un bien commun. Nous sommes à Grigny, la ville la plus pauvre de France. Dans l'entreprise de sandwich Bergame, les attaques contre les droits des travailleurs dues aux lois Travail El Khomri produisent leurs effets. La direction a utilisé un dispositif de cette loi pour baisser les salaires jusqu'à 900 €, pour augmenter le temps de travail et pour diminuer le paiement des heures supplémentaires. Le propriétaire, Groupe Norac, qui se porte bien malgré la crise, fait payer aux salariés les difficultés liées au Covid. Alors qu'il a perçu plus de 10 millions d'euros d'aide pour Bergame, quasiment 10 € par habitant de l'Essonne. Ça ruisselle, mais à l'envers. Voici 2 mesures que PJC 91 porte, appropriées dans le cas de Bergame. Interdire les licenciements dans les entreprises qui font du profit et qui ont perçu des aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Mettre en œuvre des politiques publiques d'anticipation, de soutien et de contrôle dans le cadre de la transition écologique. Solidarité avec les Bergames et la lutte continue. Les droits des migrants régressent continuellement, ils sont sans arrêt bafoués. La fermeture des frontières conduit aux drames humains auxquels nous assistons. La difficulté pour obtenir l'asile est immense. Quand un exilé cherche à se maintenir en France, les obstacles sont de plus en plus nombreux à cause de la dématérialisation. En Essonne, des migrants sont enfermés dans le centre de rétention administrative de Palaiseau alors qu'ils n'ont commis ni crime ni délit, mais simplement parce qu'ils sont sans papier. C'est l'État qui fabrique des sans-papiers et en particulier des travailleurs sans-papiers qui doivent se battre pour avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. Ici, nous sommes devant l'entreprise DPD du Coudray-Manceau où les travailleurs sans papier sont en grève pour obtenir leur régularisation. Nous demandons la suppression des lois qui restreignent l'accès au séjour, au travail et à la protection sociale, la fermeture des centres de rétention et l'égalité des droits pour tous. Sur le plateau de Saclay, on a créé de toutes pièces une technopole scientifique au milieu des champs, en détruisant 400 hectares de terres agricoles d'un seul tenant. Aujourd'hui, on construit la ligne 18 du Grand Paris Express, un métro de transit qui ne répond pas du tout aux besoins, mais qui implique la poursuite de l'urbanisation massive du plateau. Ailleurs en Essonne, le Grand Paris se débarrasse discrètement de ses déchets de chantier, en créant partout des décharges, avec la bénédiction des préfets. Pourtant, les terres de l'Essonne sont parmi les plus fertiles d'Europe. Ces terres sont un bien commun essentiel pour notre autonomie alimentaire. L'Essonne fourmille d'initiatives territoriales. L'agriculture biologique et les AMAP sont très développées. De nombreuses communes soutiennent la création de fermes biologiques citoyennes, le développement d'une restauration collective locale et l'émergence de régies municipales agricoles. Dans le contexte actuel de crise environnementale et climatique, il faut généraliser ces expériences créatrices d'emplois et de liens sociaux. Il faut sanctuariser nos terres, condition de notre résilience alimentaire future. Ici à Saclay, on défend ce projet de territoire et ces mesures qui sont également portées dans le plan de rupture de Plus Jamais Ça. Ces quelques exemples démontrent que les politiques publiques tant locales que nationales reproduisent le monde d'avant la crise sanitaire. En pire, dégradation des services publics, atteinte à l'environnement et à l'emploi. Pourtant, des solutions alternatives existent. C'est le sens des 36 mesures du plan de rupture que nous apportons au débat public. Construire un futur écologique et social nécessite l'implication de la population. On vous attend.